Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où on va parler d'un sujet que peut-être tu as déjà entendu parler, peut-être que tu ne connais pas, peut-être que tu l'as même déjà expérimenté en tout cas, et peut-être que tu l'as expérimenté mais sans lui donner ce nom-là en fait, ok ? Et du coup, moi je vais te parler aujourd'hui de la louange sacrificielle. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là ? Ok. Bref, on va recommencer, on va mettre les bases des bases. On va remettre les fondations, quoi. Ok. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël offrait des sacrifices animaux pour 3 raisons principales. Premièrement, le pardon par le sacrifice pour le pardon de leurs péchés, ok. Deuxièmement, pour montrer leur reconnaissance, donc en faisant des offrandes d'action de grâce. Et troisièmement, pour montrer leur adoration au Dieu très haut, ok, en faisant des holocaustes et en faisant brûler de l'encens. Dieu, il ne cherchait pas des gens qui feraient ça sans leur cœur, en fait. Des gens qui vont faire comme des rites, oui, c'était ça, des rituels, sans pour autant y mettre leur cœur, sans pour autant croire vraiment, vous voyez. Et il voulait plus qu'une offrande visible, entre guillemets. Ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il veut depuis le début, c'est que nos cœurs soient tournés vers lui. Ok ? Et la Bible dit en Psaume 50, verset 14, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Le Psaume 51, verset 17, waouh, j'ai bugué, nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et ces versets nous montrent tout simplement que la reconnaissance, la repentance, la confiance, ce sont des sacrifices invisibles, mais puissants. Okay ? Et ce que Dieu voulait déjà sous l'ancienne alliance, c'était vraiment un culte intérieur, un culte vrai, un culte authentique, un culte vivant. Et avec la venue de Jésus dans le Nouveau Testament, il y a eu... tout a changé en fait, il y a eu un basculement. Et en fait, le système sacrificiel, il a été accompli une fois pour toutes à la croix par son sacrifice à Jésus. Et donc aujourd'hui, on n'a clairement pas besoin de faire des sacrifices d'agneaux parce que nous, à la croix, en tant que chrétiens, Jésus s'est sacrifié une bonne fois pour toutes pour que nous n'ayons pas à faire ceci. Ok ? Hébreux 10, verset 12 nous dit, lui, donc Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça ne veut pas dire que les sacrifices, entre guillemets, disparaissent, mais ça veut dire qu'ils vont changer de forme, ok ? Hébreux 13, verset 15 nous dit « Par lui, donc Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Je vais répéter, un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, nos paroles, notre adoration, nos chants, notre fidélité, ce sont des sacrifices agréables à Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la louange devient un acte spirituel, une offrande volontaire, un témoignage vivant de notre foi. Ok ? Donc, quand tu chantes une louange, déjà, j'aimerais te rappeler que ce que tu sors de ta bouche, tu le proclames. Donc, j'espère que tu crois fermement en ce que tu proclames. Voilà. Et j'espère aussi que tu vis, ou que tu cherches en tout cas à vivre ce que tu proclames. Ok ? Parce que quand on chante à l'église, je te donne tout, Seigneur, est-ce qu'on est vraiment prêt à tout donner au Seigneur ? C'est ça aussi. Bref, ça c'est tout. Ok ? Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc le mot grec en fait qui est utilisé dans le verset que je vous ai lu, donc Hébreux 13 verset 15, dans tous les cas je vais vous le noter dans la description, c'est Tousia ou Tusia, je sais pas comment on le dit, il faut vraiment que je travaille un peu les prononciations parce que donc c'est T-H-U-S-I-A. Et en fait ce terme en grec, il désigne une offrande volontaire qui parfois va nous coûter, parfois va être douloureuse. Et là vous allez me dire qu'est-ce que tu veux dire en fait ? Quand on parle de louange de sacrifice, c'est pas une louange genre facile, spontanée, portée par nos émotions parce qu'on est content de quelque chose, ok ? C'est pas une louange que tu vas faire parce que t'es béni, que t'as reçu, je sais pas, Dieu t'a béni, t'as une maison, Dieu t'a béni, t'as une voiture, Dieu t'a béni, je sais pas quoi. Non, c'est en fait une sorte de louange que tu vas faire en fait dans
la douleur, dans une tempête, dans les larmes, tu marches sur ta voie, sur ta route et en fait il y a une montagne qui se dresse devant toi. Tu sais pas ce qu'il y a derrière la montagne, mais tu dis Seigneur, je te fais confiance parce que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Ok ? C'est ça. C'est quand on dit en fait sacrifice de louange, on parle en fait de cette décision volontaire donc qui vient de nous, de proclamer la fidélité de Dieu même quand rien ne le montre autour de nous. Ça veut dire que tu ne vois pas Dieu, tu ne sais pas s'il est là, tu ne sais pas, au fond de toi, tu te dis, mince Seigneur, tu m'as abandonné, tu es où Mais quand bien même tu penses tout ça, quand bien même tu es fatigué, tu sais pas, tu te dis, Seigneur, j'en ai marre de me battre et tout. Quand bien même tout ça, tu dis, Seigneur, je veux te louer. Je veux te louer parce que aujourd'hui, je souffre. Et franchement, souvent, je sais pas vous, mais des fois, quand c'est très grave, tu te dis, Seigneur, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi je vis tout ça et tout. Surtout sur le moment, tu vois. Après, quand l'épreuve, la grande épreuve va passer, tu vas dire, ok, je comprends, ça m'a enseigné ça, tatati, tatata. Mais là, quand tu le vis, t'es là, Seigneur, je comprends pas. En plus, tu te lamentes un peu, genre en mode, Seigneur, ça n'arrête jamais. Il y a toujours un truc, bref. Donc voilà. Mais en gros, moi, je vais vous dire, les sacrifices de louange, et je pense que ça va parler. Souvent, je pense que c'est, par exemple, quand vous venez de vous convertir, souvent, pas tous, mais souvent, les gens ont le cœur brisé, ils ont été déçus dans le monde, etc. etc. Bref, tu arrives à l'église, tu chantes des louanges, tu pleures. Ça, c'est des sacrifices de louange. Parce que t'es brisé, tu souffres et tout. T'es peut-être même pas encore sorti de ta relation toxique et tout, mais tu dis Seigneur, je crois que tu as quelque chose de bon. Et tu chantes et tu loues Dieu de tout ton cœur. Et tu pleures et tu pleures et tu pleures. Je sais pas si vous avez vécu ça. Bref. En fait, les sacrifices de louange, c'est souvent en fait, c'est quand tu loues Dieu alors que tu ne vois rien. C'est quand tu loues Dieu alors que ton enfant, il est à l'hôpital. C'est quand tu loues Dieu et que tu proclames qu'il est au-dessus de tout alors que tu es en deuil. C'est quand tu loues Dieu, quand tu attends dans une attente. En fait, c'est quand tu continues de louer Dieu quand ton projet, il échoue, en fait. Tu loues Dieu malgré tout. Ça veut dire que tu loues Dieu, pas pour ce qu'il va te donner ou ce qu'il t'a donné. Tu loues Dieu pour qui il est. Et ça change tout. C'est différent, vous voyez. Il y a la louange dans l'abondance, dans la bénédiction. Voilà, t'es content. Genre, c'est une émotion. T'es content, t'es dans la joie, t'as une maison, tu viens d'avoir une maison, t'as un nouveau travail, ça. Mais il y a aussi la louange quand t'es dans le deuil. Quand tu te dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance parce que tu es Dieu. Quand ton enfant il est à l'hôpital en réanimation pédiatrique, que tes seules prières, des fois tu loues Dieu, tu dis Seigneur, je bénis ton nom alors que tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer parce que tu sais pas si ton enfant va vivre. En fait, c'est ça. C'est quand, vous voyez, c'est le type de louange, genre tu te dis purée, genre c'est des trucs lourds en fait. Parce qu'en fait, louer Dieu dans l'abondance, finalement c'est naturel. Mais louer Dieu dans le désert, ça c'est surnaturel. Et d'où le fait qu'une louange de sacrifice, ça plaît à Dieu. Parce que c'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur qui parle. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples de ça. Dans les psaumes, par exemple, il y a la louange au cœur de l'épreuve qui est très présente, et notamment David, qui est pourchassé, et il va se cacher dans des grottes. Et pour autant, malgré qu'il est pourchassé, donc il a peur sûrement, il va se cacher quand même, donc il cherche à fuir, il va exprimer sa confiance en disant au Seigneur, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 2. Pourtant, il est pourchassé par le roi. Donc ça veut dire qu'il sait que s'il le trouve, peut-être qu'il le tue. Oui. Mais pourtant, il va dire, Seigneur, je te bénis en tout temps. Et ma louange est dans ma bouche pour toi, en fait. Et quoi qu'il advienne, je continuerai en tout temps à te bénir. Ça, c'est ça. Ça, c'est une louange de sacrifice. On va prendre On va prendre l'exemple de Job. Qui ne connaît pas Job ? Un homme intègre, un homme droit. Il est frappé par une série de catastrophes. Il perd tous ses biens, il perd ses enfants. Sa santé est atteinte. Et malgré cela, alors que sa femme lui dit « Mais vas-y, maudis Dieu en fait !» Il va se prosterner et il va déclarer « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, verset 21. C'est une réaction, comment dire, c'est
c'est waouh en fait, c'est une réaction. Ça veut dire que tu perds tout, mais tu te dis, Seigneur, je te bénis. Et au lieu de choisir de se lamenter, enfin voilà, si, Job s'est lamenté, mais c'est normal quand tu vis ça, hein, ça reste un homme, hein, il n'est pas surnaturel, Job. Ben, il va choisir de bénir Dieu au milieu de la désolation en fait. Donc vous voyez, il y a des exemples, et je suis sûre qu'on a tous, à un moment donné, vécu un truc similaire, une louange de sacrifice. Où nos larmes, c'était même notre louange. Quand on allait à l'église, on pleurait et tout, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est souvent quand je me suis convertie, et après, ça a été surtout pour les grosses épreuves, notamment la réanimation pédiatrique pour ma fille, et pour mon fils, quand on m'a dit que j'allais faire une fausse couche, en fait. Mais il est là, et je remercie. C'est pour ça que je le répéterai jamais assez, mais avoir un mari qui est en Christ, c'est une bénédiction, parce que moi, c'était mes larmes qui sortaient de ma bouche. Je n'arrivais même pas à louer Dieu de ma bouche, pour vous dire. Il faut que je témoigne de tout ça, mais je n'ai pas encore eu le temps. Mais il n'y avait rien qui sortait. Mais heureusement, mon mari l'a intercédé. Et voilà, moi, c'était des larmes. Mais le Seigneur a vu mes larmes, de toute façon. Mais bref. Également, vous avez Paul et Silas. Donc, après avoir été battus à coups de verge, rappelons, et jetés dans une prison romaine, c'était à Philippe, si je ne me trompe pas la ville, ils vont être enchaînés dans l'obscurité au fond d'un cachot, quoi. Et pourtant, à minuit, au lieu de sombrer dans le désespoir, de se lamenter, ils vont faire quoi ? Ils vont prier, ils vont chanter des louanges à Dieu. Et ce moment de louange, on le sait, va déclencher un tremblement de terre surnaturel qui va briser les chaînes, ouvrir les portes de la prison et conduire même à la conversion du geôlier. Ça, vous pouvez lire dans Actes 16, versets 25 à 34. J'essaierai de vous mettre tous les versets que j'ai cités dans la description. Okay ? Ensuite, vous avez Habacuc. C'est un prophète qui voit son peuple sombrer dans l'injustice, la violence, la ruine économique. Bref, lui, il va se lamenter auprès de Dieu. Bon, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, on va dire. Okay ? Et après, il va terminer sa prière par une déclaration de foi. Et il va dire « Car le figuier ne fleurira pas, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Habacuc 3, versets 17 à 18. Ça veut dire que sa louange n'est pas fondée sur ce qu'il voit ou ce qu'il va recevoir, mais sur ce qu'il croit. Pardon, j'ai bugué. Ok ? Ça veut dire que là, ils sont en train de sombrer, il n'y a plus à manger, il n'y a plus si... Il sait que les semences, enfin voilà, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de là. Mais il dit, Seigneur, je veux me réjouir en toi, le Dieu de mon salut. Sa louange, elle n'est pas fondée sur ce qu'il voit, sur les fruits qui se mettent en... Enfin, les arbres qui se mettent en fruits, non. Mais ça va être fondé sur ce qu'il croit. Tu es le Dieu de mon salut. Et je veux me réjouir en toi. Ça, c'est une louange de sacrifice. Et enfin, on peut dire Jésus. Jésus, il sait qu'il va être trahi, abandonné, humilié, torturé, bref. Et pourtant, lors du dernier repas avec ses disciples, il va prendre le temps de chanter les psaumes de la Pâque. Matthieu 26, verset 30. Et c'est vraiment une louange qui fait jaillir l'obéissance totale. Et cela même si il était angoissé. Fortement angoissé. Parce qu'il savait où il allait. Il savait ce qu'il faisait. Mais il s'est soumis entièrement et parfaitement au Père. Et c'est pour ça qu'il dira aussi à un moment donné Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, quoi. Vous voyez ? Et en fait, c'est ce qu'on doit faire à chaque fois. Non pas notre volonté à nous, mais la volonté de Dieu qui est suprême et qui est bonne, qui est le meilleur choix en fait. Mais on ne le voit pas forcément quand on traverse une tempête. Pourquoi cette louange-là, ce type de louange plaît à Dieu ? C'est parce qu'en fait, ça vient de notre cœur. C'est pas une louange achetée parce que Dieu t'a donné une voiture, enfin voilà, Dieu a débloqué un crédit, enfin voilà, encore que si vous pouvez ne pas faire de crédit, c'est mieux, mais bon, dans les temps qu'on est, c'est difficile. Bref, voilà, c'est une louange qui n'est pas intéressée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la preuve que notre foi ne dépend pas de nos émotions ou de nos circonstances. En fait, c'est vraiment une louange qui va dire « Seigneur, tu es digne même quand je ne comprends pas. Seigneur, je te loue, pas pour ce que tu fais dans ma vie, mais pour qui tu es. » Vous voyez ? Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec cette louange ? C'est qu'elle attire la présence de Dieu parce que ça vient du cœur. Elle ouvre des portes spirituelles, elle ouvre, comme pour Paul et Silas,
des choses surnaturelles se produisent, elles transforment notre regard sur l'épreuve, parce qu'au lieu de se lamenter quelque part, bien qu'on le fasse, on regarde à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt que, parce que le diable, qu'est-ce qu'il essaie de faire quand on vit ce genre d'épreuve ? C'est de nous dire, regarde, ton Dieu, il t'a abandonné. Mais non, là, c'est faire le choix avec foi de regarder à Dieu. Mon Dieu est plus grand, mon Dieu est plus fort, mon Dieu est si, ok ? Et voilà, c'est un témoignage puissant aussi pour les autres. Et souvent, elle témoigne aux autres que notre Dieu est vivant. Même dans la nuit, même dans les ténèbres, même quand tu traverses une épreuve, que tu as une montagne devant toi qui est dressée, tu sais pas comment tu vas la traverser, mais tu vas la traverser. Donc, je sais pas, dis-moi si tu as envie de commenter. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de louange ? Est-ce que tu connaissais ou pas ? Peut-être qu'en ce moment tu vis déjà une épreuve, peut-être que tu es passé par le deuil, par une déception, peut-être que tu es en pleine saison aride, que tu sais pas quand c'est que ça va prendre fin, peut-être que tu n'as pas envie de chanter et tu te dis Seigneur, je choisis quand même de te louer, de rester fidèle. Et voilà, si tu as envie, moi je te donne quelques pistes, mais par exemple tu peux lire des psaumes à voix haute et les proclamer avec foi, surtout quand tu sais pas quoi dire toi, parce que ton cœur est... Tu sais pas quoi faire d'autre. Tu dis Seigneur, je te loue, je te fais confiance. Et chanter une louange dans ta chambre, même si tu es en larmes. Témoigner à quelqu'un de la fidélité passée de Dieu. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, en tout cas quand j'avais le temps, que j'étais pas maman, j'avais plein de carnets où je notais tout ce que Dieu avait fait. Et comme ça, quand je les relis, en fait, je me dis waouh, le Seigneur a tant accompli, j'ai une trace. Parce que notre cerveau, je sais pas vous, mais il a tendance à se focus sur le mauvais et à oublier très rapidement les bénédictions entre guillemets. Donc voilà. Et voilà, en fait, changeons plutôt notre attitude en disant Seigneur, ok, je te dis merci, même quand les réponses elles vont tarder, même quand je sais pas où je vais, même quand je semble dans le flou, je te fais confiance Seigneur. La Bible, elle nous dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. La louange, c'est pas seulement limité à nos chants, en fait, ça se vit, ça s'incarne au quotidien, dans nos choix, nos attitudes, nos silences, notre fidélité. En fait, notre louange, notre corps est une louange, en fait. Notre corps est un sacrifice entier. Et chaque geste qu'on va faire, chaque choix, chaque pas de foi, ça montre à Dieu qu'on l'honore, en fait, qu'on veut le suivre et que... Voilà. Donc louer, c'est aussi choisir la patience, c'est aussi choisir de pardonner, de donner, de continuer à espérer. Alors, franchement, peut-être que quelqu'un qui m'écoute là, il me dit, mais moi je suis en pleine tempête actuellement. Il y a une montagne qui s'est dressée devant moi, je sais même pas où je vais, mon cœur il est fatigué. Franchement, je te dis, pose-toi. Et je crois que Dieu t'invite à faire ta louange de sacrifice. Et voilà, prends-le comme un acte d'amour en fait que tu vas faire au Seigneur. Tu dis Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te bénir parce que tu es fidèle, parce que tu es digne, parce que tu es Dieu. Tu vois, c'est ça en fait. Tu sais pas ce qui t'attend, t'es dans ton truc, mais tu sais qui il est lui. Et lui, il ne change pas. Donc voilà, offre simplement ta louange à Dieu et regarde-le agir. Voilà, tout simplement, tu regardes Dieu agir. Et je sais que c'est pas facile parce que quand t'es dedans, tu ne vois que ça. Et c'est pour ça des fois on broie du noir comme on dit. On est dedans, on voit pas la fin, on sait pas. C'est dur, c'est fatigant. Bref. Si tu le souhaites, tu vas retrouver dans la description de cet épisode une prière. Donc voilà, moi je te laisse libre de la lire, la proclamer, l'adapter. Bref, tu fais ce que tu veux. C'est juste pour te donner une piste. Voilà. Et je pense qu'il y aura aussi dans la description, je suis pas sûre, donc ne m'en tenez pas rigueur, mais une sorte de plan de lecture sur 30 jours pour... oui, les plans de lecture, ça date. Je sais pas si vous avez connu mes plans de lecture, mais j'aimais trop faire ça. Franchement, devenir maman, ça a tout bouleversé, mais voilà. Donc là, si j'ai le temps de le terminer à temps avant de poster cet épisode, voilà, je vais faire un plan de lecture qui sera sur justement le fait de faire des louanges de sacrifice. Enfin, voilà, vous verrez. Voilà, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode avec moi. J'espère que cet épisode t'a parlé. Si jamais tu connais quelqu'un qui en aurait besoin, n'hésite pas à le partager. Et voilà, que le Seigneur fasse de ton cœur un autel et de ta louange un parfum qui monte vers lui. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Soyez bénis.